Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle fait partie de la série que vous pouvez trouver dans ma playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Trader avec le Price Action. En fait, quand au fur et à mesure, je vous donne véritablement un cours sur comment trader avec le Price Action. Donc cette vidéo, ça va être la quatrième et va concerner le volume. Alors si vous avez noté, pour introduire cette vidéo, j'ai utilisé cette image qui est sortie d'une série française qui date de 2008 et qui s'appelait Scalp. Vous pouvez sûrement la retrouver sur Canal+. Alors l'histoire, bon, elle n'est pas hyper intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que elle racontait vraiment la vie de ce qu'on appelait les NIP, c'est-à-dire les négociateurs indépendants au parquet. Tous ces traders donc, qui étaient en compte propre, qui tradaient au Palais Brongniart, donc à la Bourse de Paris et à la Corbeille. Donc voilà, on retrouve l'image. Et si j'ai mis l'image, c'est parce que à l'époque, eh bien, le volume, eh bien, on le retrouvait véritablement, et c'est pas de jeu de mots, c'était avec le bruit. Plus on avait de bruit, plus les gens criaient et gesticulaient, et plus ça prouvait que le marché, il y avait de transactions, et plus le marché partait dans un sens ou dans l'autre. Et puis au contraire, quand c'était très calme, eh bien, en fait, quand le marché bougeait pratiquement pas. Donc c'était l'indicateur, c'était vraiment le bruit. Alors pour vous donner une idée, je vais vous mettre un extrait très court que j'ai trouvé sur YouTube. Ça date de 2006 et c'était sur la bourse de Chicago CPOT, qui était la bourse des options, et c'était sur le soja. What's the whole pit? Alors du bruit à la corbeille, eh bien le volume maintenant, il est devenu sur cette forme-là, maintenant qu'on retrouve sur les graphiques. Alors, c'est un petit peu plus difficile à trader, mais je vais vous montrer dans cette vidéo trois façons dont je l'utilise au quotidien dans mon trading. Alors, tout d'abord, la définition du volume. Le volume, il mesure la quantité de transactions effectuées sur un actif, que ce soit à l'achat comme à la vente. Et là, c'est une précision parce que je vois souvent cette erreur. On dit que le volume est un indicateur. Alors, absolument pas. Le volume est une donnée. Et si je regarde ce graphique qui était le E-mini SP500, j'ai trois données. J'ai la première que vous connaissez bien, qui sont les prix à droite. En bas, on retrouve le volume. Et puis la troisième donnée, eh bien, c'est le temps. Souvent, on oublie le temps comme donnée, mais c'en est bien une. Et donc, un indicateur, c'est juste un calcul mathématique qui va utiliser certaines de ces données, le toutes ou certaines, et sur une période de temps. Donc, personnellement, comme vous avez pu le remarquer, je préfère utiliser uniquement les données brutes qui sont données ici, parce qu'elles sont données en temps réel, alors qu'un indicateur, comme c'est un calcul mathématique, il va y avoir un temps de décalage et je préfère, moi, pouvoir rentrer plus tôt sur un trade et pouvoir partir plus tôt si le marché commence à se retourner que d'attendre une confirmation de mon indicateur. Alors, mes trois façons d'utiliser le volume, c'est un, je veux que le volume il confirme la direction de la tendance. Donc, par exemple, si le volume monte, que les prix montent, c'est une confirmation de la tendance haussière. Alors ici, je vous ai mis un graphique du sucre et là, on voit très bien la tendance haussière. Mais le fait ici que le volume augmente, eh bien, c'est une confirmation de cette tendance haussière. Je n'aurais pas eu de confirmation du volume. Ça aurait pu être juste une tendance temporaire et puis après le marché serait redescendu. Donc le fait d'avoir une hausse du volume, c'est une confirmation et c'est ça qui m'intéresse. Un autre exemple ici, ça va être sur le Bitcoin. C'était cette année. Alors pendant plusieurs jours, ici, on voit très bien, le marché a pratiquement pas bougé et on voit là, le volume est pratiquement mort ici, il y a très peu de transactions. Et puis là, le volume augmente et puis on a la tendance qui démarre. Et là, le marché refait une correction et puis une hausse encore du volume et le marché repart à la hausse.
Alors, à l'inverse, quand j'ai toujours le volume qui monte, mais les prix qui baissent, c'est une confirmation de la tendance baissière. Alors ici, on a le Nasdaq. On avait donc une belle tendance baissière qui est confirmée ici par la hausse du volume. Alors quand je dis la hausse du volume, c'est pas uniquement cette barre-là, je veux avoir plusieurs barres, hein. Donc le nombre de barres, ça n'a pas tellement d'intérêt, c'est un peu le cumul des barres qui m'intéresse. Ici, reprise de la tendance baissière. Alors c'est un petit peu moins visible, mais quand même, il y a une petite hausse du volume. Alors, une deuxième façon pour moi d'utiliser le volume, c'est je veux que dans les corrections, j'ai une baisse du volume. Si c'est pas le cas, ça m'inquiète. Reste dans ce cas-là très prudente parce que si, par exemple, le volume augmente, ça veut dire que peut-être que la tendance est en train de changer de direction. Pas toujours, mais c'est pas très bon signe. Donc, si j'ai une baisse du volume dans les corrections, pour moi, c'est très intéressant et je vais vous montrer comment je le trade. Alors, ici, on est sur le DAX. Donc, on a un premier mouvement descendant. Et puis, ici, on a une correction. Alors, on aurait pu se dire que le marché repartait à la hausse, hein, parce qu'il n'avait même pas retesté ici ce bas. Donc, on pourrait pu se dire, mais le fait que le volume baisse ici, ça veut dire que c'est juste une correction. Et là, c'est encore plus visible ici, hein. On a une correction et vraiment, on voit ici très bien que le volume baisse. Alors, comment le trader? Eh bien, là, j'ai une tendance baissière, donc ça veut dire que je cherche à un moment donné pour rentrer de nouveau à la baisse. Donc, je vais dessiner, par exemple, ici une résistance ici aussi. Et le marché n'a retesté que ce dernier point haut, ici. Alors, j'aurais pas pu trader cette barre-là parce qu'elle n'était pas très facile à trader. J'aurais attendu cette barre-là ou cette barre-là pour le reprendre à la baisse. Et mon objectif ici était ce bas-là. Ici, pour cette correction-là, alors je n'avais pas de résistance, hein, donc ça aurait été plus compliqué. Alors, il a fermé un gap, mais ça, c'est pas toujours un très très bon critère. Euh, Par contre, pour le trader, eh bien, il suffisait de dessiner une petite ligne de tendance. Et quand le marché avait cassé la petite ligne de tendance, eh bien, on aurait pu le reprendre à la baisse. Maintenant, la troisième façon pour moi d'utiliser le volume, c'est que je veux avoir une hausse du volume au moment d'une cassure d'un support ou d'une résistance. Ça va prouver que le marché va continuer dans le sens de la cassure. Sinon, il risque de repartir dans l'autre sens et ça, c'est très énervant. Alors, pour ça, j'ai plus besoin d'avoir plusieurs barres. Une barre de volume me suffit. Et une deuxième chose, c'est quelque chose qui marche très très bien sur les actions. Donc là, je vous donne un exemple ici sur le Real, qui avait une très belle résistance, retestée 3 fois. Là, j'ai une barre qui clôture au-dessus de ma résistance et j'ai une hausse du volume. Alors, j'ai pas besoin d'avoir une barre aussi grosse que celle-là ou que celle-là ou que celle-là, hein. J'ai juste besoin qu'elle soit plus grande que les quelques précédentes. Et donc, c'est le cas. Puis, comme on voit, ben, le marché a continué à la hausse. Un autre exemple ici, c'était l'année dernière, euh, c'était en octobre 2022. Cette barre-là, ici, c'était la fin du mouvement baissier. Alors, à trader, c'était pas si évident. Par contre, on aurait pu la trader à partir des résistances. Alors, on met ici une résistance premier point haut, et là, le marché clôture au-dessus. Mais si on regarde le volume, eh bien, le volume est très bas. Donc, c'était pas une bonne cassure. Donc, vous voyez, c'est quand même un très bon outil, le volume, pouvant confirmer ou pas une cassure. Et effectivement, hein, la cassure a été invalidée ici, et puis une deuxième fois ici. Et après, il a fallu attendre cette barre-là, qui a cassé cette résistance-là, et puis celle-là. Et
Ici, on a une hausse du volume. Donc, vous voyez, j'avais pas besoin qu'elle soit plus grande que ça là, hein, non. Juste qu'elle soit plus grande là, que les trois précédentes, ça me suffit. Et si vous aviez tradé cette barre-là, vous auriez acheté à la clôture ou juste un petit peu au-dessus et mis un stop loss en dessous. Vous auriez gardé ce trade jusqu'en juillet. Vous auriez été très profitable pour l'année. Donc voilà, ce sont mes trois façons d'utiliser le volume. Et donc, en résumé, 1, je veux une hausse du volume pour confirmer la direction d'une tendance. 2, je veux que le volume baisse dans les corrections. Et troisièmement, quand j'ai une cassure d'un support ou d'une résistance, je veux une hausse du volume pour me confirmer que la cassure est bonne et que ça va continuer dans la direction de la cassure. Voilà, je vous souhaite un très bon trading. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci.